Bonjour à tous, bonsoir. Pardon, à tous. Je me présente, je m'appelle Blackfire. On va parler de. On va parler de quoi d'ailleurs? Je sais même plus de quoi je voulais parler. Non, on va parler de Spider-Man, j'ai beaucoup de choses à dire. Beaucoup de choses à dire. Difficile à vous dire si je vais faire tout en une fois. On va commencer par le plus gros, on va finir sur un truc un peu plus léger. Je pense pas que voilà, la vidéo que je vais faire sera en une seule fois, on va voir, on va essayer. J'ai appris, et là ce serait un vraiment tournant autour du film, le méchant principal du film pourrait être le chacal en fait. Il se dit qu'il aurait créé un virus euh, qu'il contrôlerait les personnes un peu mentalement, qu'il essaierait de contrôler Spider-Man, mais ça marche pas, parce qu'il résisterait un peu plus. Et le fait que le scorpion ait rendu Spider-Man vulnérable, il réussirait à contrôler Spider-Man et le Punisher, mais pas Jean Grey. Jean Grey qui serait beaucoup plus résistante, on ne peut pas la contrôler. Il se dit que voilà, Jean Grey devrait être capturé par le département de justice, enfin le, je sais plus comment on appelle ça, là, damage control, et que le gars, voilà, qu'on voit, qu'elle est en discussion avec Spider-Man, ben, en fait, ce sera le responsable de damage control. Je pense savoir c'est qui. Maintenant, ça me fait penser à quelque chose. Euh, et c'est intéressant que. Il y a une autre théorie, mais j'y crois plus au chacal que à la deuxième, parce que ça dirait qu'il y a un personnage japonais qui est dans les comics, je sais plus comment il s'appelle, pourrait diriger la main, et apparemment, en fait, ce serait plutôt le chacal qui se servirait euh, de la main ou de les contrôler pour. C'est juste le but définitif du chacal que je comprends pas, même si l'idée du film est intéressante, mais c'est de contrôler Spider-Man. Euh, il va contrôler le Punisher et aussi Spider-Man serait fidèle aux comics. Il les contrôle pas au sens euh, mental du terme, mais il les manipule. Et l'idée qu'il y a un virus et qu'il le contrôle, et ça lui permet de contrôler les gens, ce serait pas impossible. Voilà, parce que c'est arrivé dans les comics. Pas de cette manière-là, mais peut-être plus pertinente. Donc l'idée est plutôt bonne, c'est plutôt intéressant, ça peut marcher. Donc écoutez, on verra bien. Et voilà, est-ce que finalement j'ai un peu de temps, donc on peut peut-être encore continuer. Il y a deux scènes post-génériques dans l'histoire, parce qu'il faut savoir que Spider-Man pourrait se transformer en monstre, en Man Spider, comme dans la série animée, et il serait plus fort, plus menaçant apparemment. Et Spider-Man, en gros, serait prêt à arrêter le chacal à tout prix et pourrait se sacrifier dans le film. C'est pour ça que il y a on le voit voir Tante May, entre guillemets, au cimetière. Et apparemment, il dirait peut-être la vérité à Mary Jane avant de éventuellement mourir. C'est ce qui se dit, parce que apparemment, c'est là on va parler de la deuxième énorme info, c'est qu'il pourrait être mort en fait. Et le symbiote, apparemment de Venom, dans Venom 3, si on peut dire ça comme ça, pourrait ressusciter Spider-Man et on aurait l'image iconique où on verrait Spider-Man sortir de terre avec le costume noir. Voilà, ce qui teaserait aussi Kraven. Et je sais pas ce que je voulais dire d'autre. Et dans une scène post-crédit, dans la deuxième, il pourrait rencontrer les quatre fantastiques avec le costume noir. Voilà. Et c'est ce qui se dit. Ma foi, je pense que tout tient et c'est vraiment possible, c'est extrêmement intéressant. Vraiment, vraiment intéressant. Donc n'oubliez pas de commenter donc, la vidéo.